à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Je suis votre humble serviteur Samuel Elémé. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, certains parmi vous m'ont demandé, à la suite de la dernière méditation, comment on envoie la lumière. Je vous ai parlé du verbe et de la parole. Le verbe, c'est la pensée. C'est par la pensée que vous envoyez et recevez la lumière. D'autres m'ont également posé des questions à propos de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau peut être ouverte ou fermée. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous devez la toucher, la tenir. Car ma pensée positive passe par vous pour l'action du Saint-Esprit. Car ce n'est ni vous, ni moi, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Notre méditation de ce jour est tirée du psaume 51, verset 19, qui dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Si tu veux faire des progrès spirituels, garde en toi la crainte de Dieu. Et ne te conduis pas trop librement, soumets tes sens à une sévère discipline et ne te livre jamais à une exubérance déraisonnable. Prépare ton cœur à la contrition et tu trouveras la vraie dévotion. La contrition apporte les richesses que la dissipation gaspille. C'est une chose étrange que l'homme puisse être une seule fois parfaitement heureux en cette vie en prenant conscience de son exil et des dangers auxquels il est exposé. Notre légèreté et nos défauts nous empêchent de ressentir les maux de l'âme. Et souvent nous rions sans souci alors que nous devrions plutôt pleurer. Il n'y a de vraie liberté et de joie pure que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Heureux celui qui peut éloigner tout objet de distraction et se recueillir tout entier dans une parfaite contrition. Heureux celui qui sait repousser à temps tout ce qui peut souiller ou charger sa conscience. Lutte sans te décourager. Une bonne habitude en chasse une mauvaise. Prions. Père céleste, je sais que tu ne manges pas la chair des taureaux et que tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Je reconnais que par mes transgressions, je me suis rendu indigne de ton secours. Mais je voudrais, Père, implorer ta miséricorde. Je voudrais t'appartenir et t'être agréable, car je sais ce qui attend mon âme de l'autre côté, si elle ne t'est entièrement acquise. Je sais que plusieurs fois j'ai fait le vœu de revenir vers toi et que chaque fois je me suis éloigné, attiré par les penchants de mon cœur. Dans ta miséricorde infinie, soutiens mes efforts de contrition et fais-moi goûter les délices de ta présence. Car je sais, éternel mon Dieu, mon roi, que toi tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors répands puissamment ta grâce sur moi. Répands puissamment ta grâce sur moi. Répands puissamment ta grâce sur moi. Afin, éternel mon Dieu, mon roi, que les moqueries ne soient plus les miens. Que les ha-ha ne soient pas pour moi. Qu'on ne m'insulte pas du regard parce que je me suis laissé entraîner par mon égoïsme. Je voudrais être agréable. Ô éternel mon Dieu, accepte mon sacrifice. Accepte mon offrande. Je te donne mon cœur en offrande. Prends mon cœur, Père, et conduis-moi dans ta bonté et ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille ou notre verre d'eau. Pondamuka, natondi no ujukea. Emalane bana sangu langwa njena mapulano. Dieu de toutes les vertus, tu es le roi de gloire, tu es la miséricorde, tu es mon refuge, mon soutien, mon libérateur, mon protecteur, et j'ai mis en toi toute mon espérance. Je resterai ferme, quelle que soit la maladie, quel que soit le sort qui m'est réservé, parce que j'espère en la miséricorde, j'espère en ta miséricorde. Tu es mon Dieu. Et mon sort est entre tes mains. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Il n'est pas d'autre Dieu que toi qui prends soin de chacun de ses enfants. Seigneur mon Père, que ton nom soit glorifié dans l'univers. Daigne abaisser tes regards jusqu'à moi. M'aurais-tu oublié? M'aurais-tu abandonné? N'est-ce pas toi qui dis que mon père et ma mère vont m'abandonner, mais que toi tu ne le feras jamais? Alors je sais que ta parole est vérité. C'est pourquoi c'est vers toi que je crie, car toi seul peux venir à mon secours. Rappelle-toi des paroles par lesquelles tu as vivifié ton serviteur David. Tu lui as rendu l'espoir en vivifiant son âme. C'est ce que je te demande aujourd'hui. Tu as dit, puisque j'ai espéré en mon Dieu, il me délivrera et me protégera. Quand bien même je marcherai dans l'ombre, même de la mort, je ne redouterai aucun malheur. Ô Dieu, puisque tu es avec moi, reçois le tribut de mon adoration, Père, qui est mon courage, mon appui, mon refuge et mon libérateur.
Accorde-moi la guérison. Que cette eau soit transformée dans le sang de Jésus qui me justifie auprès de toi. Accorde-moi la guérison, Père, pour que je puisse te célébrer dans la grande assemblée, dans la paix, l'amour et la joie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.